Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À des signes. Comme promis, nous allons ensemble définir la notion de transfert personnel et ceci avant de passer à des exercices de mise en pratique. Comme je vous l'ai déjà dit, le but de cette émission est de vous permettre d'acquérir des bases avec de la théorie et un peu de pratique pour communiquer forcément en langue des signes française. Ça, vous l'avez bien compris, j'en doute pas. Mais je dis bien un peu de pratique parce que vous êtes totalement autodidacte. Ce qui signifie qu'à part si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui signe et avec qui vous pouvez vous entraîner, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous ne pouvez pas voir vos petites erreurs. C'est pourquoi, je le rappelle, qu'À des signes est aussi un centre de formation et vous pouvez faire appel à nos professeurs afin de venir vous aider pour valider vos acquis, pour valider ce que vous apprenez ici et peut-être aussi pour cibler un peu plus un objectif plus précis et plus près de ce que vous aimeriez vous apprendre dans la langue des signes, un objectif professionnel ou personnel. Passons au sujet de notre leçon du jour, c'est-à-dire notre dernier exemple sur le transfert personnel. Je vous donne un autre exemple et là je vais vraiment vous faire comme si je vous expliquais ma journée de hier. Comme si vous étiez donc une personne totalement sourde, que la langue des signes c'est votre langue maternelle et que donc du coup je vous explique ma journée de hier. D'accord? Bien, je commence. Fin. Voilà exactement comment je raconterai à mon ami sourde, comment est-ce que j'ai passé ma soirée de hier et comment j'ai fait. Je vous l'ai traduit du coup. J'ai tout simplement dit, peut-être que vous avez réussi à capter des informations, j'ai dit hier, toute la journée, donc on a vu, journée se disant comme ceci, toute la journée c'est mon expression. Toute la journée, j'ai travaillé, vraiment toujours l'expression pour montrer que j'étais vraiment épuisée. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive après. Le soir, j'étais épuisée. Du coup, j'ai donc décidé se dit comme ceci, et ça, on le verra plus tard dans les verbes. J'ai donc décidé d'une pizza commandée. Donc j'ai commandé une pizza. Pareil, tout ce que je ne vous décris pas, encore une fois, c'est parce que le vocabulaire, on le verra plus tard. Donc, commander. Hop, je commande. Je montre que là, il y a mon canapé, que je suis assise, qu'en face, il y a ma télé et que j'ai zappé. Et puis que j'ai attendu. Hop, là-bas, la porte. Ici, je montre la sonnette. Un bruit. Bruit, tout simplement, c'est pour montrer que la sonnette retentit. Le bruit se disant comme ceci. Vous avez la configuration de vos 3 doigts crochus, de vos 2 mains. Et hop, au niveau de votre oreille côté actif, vous venez faire un petit peu comme des maracas. Voilà, vous les jouez comme ceci. Bruit. Donc, à la porte, ici, ça a sonné. Je me suis donc levée, j'y suis allée, j'ai ouvert la porte. Bonjour. Bonjour, je fais admettons un monsieur, vous voyez la différence pour dire qui parle à qui, parce que je ne vais pas à chaque fois bouger de mon espace, on rappelle qu'on on reste sur le même endroit. Tout simplement, moi j'ai dit que
étant quelqu'un plutôt petit, c'est vrai que j'ai tendance à dire bonjour, soit en regardant légèrement vers le haut, parce que je ne suis pas non plus très petite, et la personne légèrement vers le bas. Donc, bonjour, bonjour, hop, la pizza, je vous la donne, et je la récupère. Vous voyez la différence? La personne me la donne, et je la récupère. Je me remets face à vous, parce que du coup j'étais ici, je me remets face à vous, et je marche avec ma pizza dans la main. Ici, il y a une table, hop, je la pose, je me rassois, je monte le son, peu importe, hein. Je pose ma télécommande, je coupe ma pizza et hop, je la mange. J'ai peu fait de mots en vocabulaire de langue des signes. Il y a quasiment que du transfert situationnel et transfert personnel. Et aussi, j'ai respecté la syntaxe quand, où, quoi, qui, verbe. On va le travailler tout ça. On va le travailler avec des exemples, on va le travailler avec des exercices surtout, et des exercices de réception. Et vous aussi, vous aurez à le mettre en pratique. Ok, parfait. Et bien, on vient de voir l'essentiel de ce que signifie cette notion de grammaire et comment on l'utilise avec les proformes du transfert situationnel. Le proforme n'est utilisé qu'en transfert situationnel, et le transfert personnel qui est tout simplement soi. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va le mettre en pratique? Bon, vous l'aurez compris, là aussi, comme je le répète, nous allons bien pratiquer pour arriver, si ce n'est qu'à comprendre le concept de transfert personnel et de transfert situationnel. C'est une notion pas facile à saisir. J'aime bien dire qu'apprendre la langue des signes, c'est comme revenir dans le passé où lorsque nous étions encore enfants, sans la parole, nous avions les images et notre imagination. C'est pas du tout insultant de ma part, bien au contraire. C'est presque de l'ordre du poétique et c'est beau. En fait, en étant adulte, on perd cette notion de l'image, on perd cette notion de se projeter dans l'espace, de visualiser des choses qui ne sont pas là, et ça, c'est dommage. Après, je dis qu'on la perd, mais c'est pas totalement juste. En fait, elle est toujours là, puisque au fond, nous, on est encore un petit peu des enfants, on a juste un peu grandi, pour certains un peu plus que d'autres en termes de grandi, Bref, mais voilà, l'enfant intérieur, il est toujours là. Et donc, il suffit juste de venir un petit peu le réveiller. Et c'est clairement ça, dans la langue des signes, c'est exactement ce que l'on entend, c'est penser en image. C'est vraiment la pensée sourde, c'est la pensée en image. C'est une compétence qu'il vous faut réveiller, parce que vous l'avez. Alors oui, j'ai des personnes qui me disent, mais j'arrive pas à me projeter dans un espace. Je suis ici, comment me dire que je peux être là-bas et me visualiser là-bas? Vous l'avez déjà, cette compétence. Vous le faisiez avant, vous le faisiez étant enfant. Il faut juste venir un petit peu réveiller tout ça. Je vous l'assure, cette compétence, vous allez l'acquérir. On l'a tous. Donc, je le répète, une pensée sourde, c'est une pensée en image. Un petit quiz, ça vous dit ? Question numéro 2. Quelle est la bonne traduction? Je vais vous signer donc une phrase. À vous de choisir la bonne traduction parmi les propositions qui vont vous être faites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker si c'est le cas. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer à progresser et à pratiquer.
Et n'hésitez pas à nous faire un commentaire sur le sujet de la pensée sourde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À très bientôt et merci.